Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mieux vivre au travail. Dans cette vidéo, je vais aborder la gestion du stress au travail. Je vais vous donner quelques conseils pour réduire le stress. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aberlinda Lopez, psychologue du travail, psychosociologue, formatrice et également coach de vie professionnelle. Le travail demande beaucoup d'efforts psychiques et physiques. Les professionnels sont très sollicités et cela provoque beaucoup de stress. Le stress peut devenir paralysant s'il est mal vécu. Il peut causer différents troubles comme douleur au dos, insomnie, grosse fatigue, irritabilité. Certaines techniques peuvent permettre de gérer le stress, des gestes à adopter, des habitudes à prendre. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils de gestion du stress pour mieux vivre au travail. Mais d'abord, qu'est-ce que le stress ? Le stress survient lorsqu'il existe un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. En gros, le stress, c'est lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir assez de ressources pour répondre à des situations. Par exemple, en cas d'examen, on peut se sentir stressé parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir assez révisé et du coup de ne pas avoir de connaissances pour réussir l'examen. Afin de réduire le niveau de stress sur votre lieu de travail, je vais vous présenter 11 conseils faciles à réaliser. Le premier conseil, c'est la relaxation. Cela peut paraître évident, mais la relaxation et la méditation n'est pas si évidente que ça. Alors, il ne faut pas être professionnel pour pouvoir réaliser cela, mais il faut rester dans une constance et dans une régularité. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire la relaxation une journée et puis d'arrêter le jour suivant. Le mieux, c'est d'essayer de faire 3 minutes par jour, le matin ou le soir, mais de façon continue. Cela permet de relâcher les muscles et de diminuer les tensions. Vous aurez donc le sentiment de prendre contrôle sur votre état d'esprit. Boire moins de café au travail. C'est le deuxième conseil. Alors effectivement, pendant les pauses, on a tous l'habitude de boire du café. Donc ça peut faire beaucoup de café dans la journée. Or, la caféine est un excitant et augmente donc le niveau d'excitation et rend plus difficile le retour au calme, surtout en cas de stress. Le mieux, c'est de faire des pauses certes, mais de boire de l'eau. Troisième conseil, c'est de réaliser un effort physique, donc de faire du sport. Même si vous n'êtes pas fan du sport, vous pouvez réaliser au moins 30 minutes de marche par jour. On connaît tous les bienfaits du sport sur le physique, mais le sport a également des effets anxiolytiques et antidépresseurs. Il a donc des effets sur le psychisme et sur le corps. Cela vous permettra donc de vous sentir beaucoup mieux. Quatrième conseil, c'est d'accepter la contrariété et prendre du recul. Un rendez-vous annulé, une commande en retard, un client mécontent, un conflit avec les collègues. Ces contrariétés peuvent être génératrices de stress. Or, il est impossible d'avoir la main sur toutes ces situations. Souvent, on les subit. Il faut donc relativiser et accepter la contrariété afin de réussir à voir ces événements comme des faits. Cela permet d'éviter de ruminer certains problèmes qu'ils ne méritent pas et ainsi d'arrêter de stresser. Mon cinquième conseil, c'est d'arrêter la procrastination. Donc, il faut éviter de tout reporter au lendemain. Parce que souvent au travail, on a tendance à se dire « Bon, je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais demain ». Mais lorsque c'est possible de le faire le jour même, il faut le faire le jour même. Car cela peut provoquer beaucoup d'anxiété. Le mieux, c'est de se donner des objectifs qu'on aura réalisés dans la journée. Ainsi, en fin de journée, on aura le sentiment du travail accompli, ce qui permettra de diminuer le stress. Sixièmement, respirer. Alors la respiration est très importante pour le stress. Lorsqu'on est stressé, notre respiration s'emballe. Donc il est important de prendre une grande respiration pour réguler justement cette respiration rapide qui provoque encore plus de stress. Il faut donc se concentrer sur sa respiration, souffler très très fort et revenir sur une respiration normale. Cela permet également au corps de revenir à l'équilibre. Parce que l'équilibre du corps et de l'esprit passe par la respiration. En septième position, il faut positiver et chercher du soutien. Alors, c'est très compliqué des fois au travail de positiver quand tout va mal, mais essayez de voir les choses du bon côté. Vous verrez qu'en voyant les choses du bon côté, vous arrivez plus facilement à les gérer. De plus, vous arriverez plus facilement à aller vers votre collègue pour demander de l'aide. Parce que souvent, vous ne pourrez pas tout gérer tout seul. Huitième conseil, c'est de se poser des limites. Alors, quand on travaille, on a un contrat de travail. Dans ce contrat, il est stipulé les missions que l'on doit effectuer au sein de l'entreprise.
Alors bien évidemment, souvent on dépasse ces missions. Mais malheureusement, le corps ne réussit pas toujours à suivre. Donc il faut poser ses limites auprès de ses collègues, mais également auprès de sa hiérarchie. Parce que par manque de personnel, on peut se retrouver avec le double de ces missions à effectuer. Donc il faut faire attention à cela et ne pas hésiter à poser les limites pour vous-même et pour les collègues et la hiérarchie. Bien dormir, 9e conseil. Alors, le sommeil a un rôle indispensable pour notre organisme, bien évidemment. Pendant le sommeil, notre rythme cardiaque diminue, notre respiration diminue également et l'activité motrice aussi. Cela permet donc de détendre les muscles et de baisser les tensions. Donc en fait, le sommeil vous sert de récupérateur, repose vos muscles et votre cerveau. Donc n'hésitez pas à bien dormir pour réduire le stress. En 10e point, 10e conseil, j'adapte mon environnement de travail. Alors, votre environnement de travail est très important. Il faut que vous vous sentiez à l'aise à l'endroit où vous travaillez. Il faut que vous ayez les matériaux à proximité parce que ça peut être aussi source de stress. Il faut pouvoir retrouver un dossier très rapidement. Donc, organisez votre lieu de travail afin que vous puissiez vous sentir le plus à l'aise possible. Enfin, dernier conseil, c'est de vous faire plaisir. Alors, le travail prend beaucoup de place dans notre vie. Bien évidemment, on passe beaucoup de temps au travail et le travail est de plus en plus important, que ce soit pour notre personnalité, notre personne, notre confiance en nous, mais aussi pour la société et notre entourage. Mais il ne faut pas pour autant s'oublier. Il faut donc prendre soin de soi afin de reprendre confiance en soi justement et afin de se sentir mieux au travail. De cette façon, vous serez détendu et moins soumis au stress. Et vous, quel est votre niveau de stress au travail? N'hésitez pas à témoigner de vos vécus en commentaire ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a donné à réfléchir sur votre relation au travail, car finalement pour être mieux au travail, il faut une relation saine avec les collègues, mais aussi une relation saine avec le travail lui-même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.